Bonjour et bienvenue sur Web Marketing Tuto. Donc là, je vous fais juste une petite vidéo vraiment en vitesse pour vous montrer les sites les plus rentables au monde et les plus grands sites web. On est quand même en 2015 et c'est intéressant de se rendre compte que ça fait 20 ans que le web existe. Comme on peut le voir sur ce graphique, en 20 ans, depuis 1996 à 2014, on est passé de 2% de la population mondiale qui utilisait le web à 40% presque. Enfin ça c'était avant 2014, donc maintenant on a dépassé 40%. Et donc 77% de la population dans le monde développé, dans les pays développés, utilise maintenant le web. Donc quand on regarde il y a 20 ans, il n'y avait même pas 15% des gens qui utilisaient le web. Donc même pas 2 personnes sur 10 utilisaient Internet. Et maintenant on est à presque 8 personnes, on est à 7 personnes sur 10, 8 personnes sur 10 qui utilisent Internet. Si on regarde même dans les pays non développés, presque 3 personnes sur 10 utilisent Internet quand même. Donc même dans les pays pauvres, et globalement dans le monde, ça représente plus de 40% de la population mondiale, après 2014. Donc c'est quand même dingue de voir à quel point Internet est devenu énorme, et continue de grandir évidemment, et à quel point ça change nos vies, et en fait on tend à l'oublier, tellement on est toujours dessus. Et c'est pour ça que je fais cette petite vidéo pour vous montrer des sujets intéressants sur le web. Rentable au monde et les plus grands sites web. On est quand même en 2015 et c'est intéressant de se rendre compte que ça fait 20 ans que le web existe, en tout cas le web commercial, et qu'il y a quand même les plus grandes compagnies, ou enfin parmi les plus grandes compagnies au monde, il y a les plus grandes compagnies sur le web qui sont très impressionnantes et intéressantes à regarder. Et alors je vous ai fait une petite présentation ici, vite fait, avant de vous montrer ce classement, pour faire un petit rappel déjà sur ce qu'on voit toujours dans Web Marketing Tuto, donc comment avoir un site web rentable, donc un site qui vous rapporte de l'argent, pas seulement qui est là et qui est au milieu de nulle part, mais qui rapporte de l'argent à votre entreprise, donc qui vous amène des clients. Et alors pour ça, évidemment, il faut que des gens viennent sur votre site. Et le web, il est fait par monsieur tout le monde, comme on le sait très bien, aussi bien que par les entreprises. Mais n'importe qui maintenant a la capacité de créer lui-même son site. Et comme on le voit sur Web Marketing Tuto, étape par étape, en une heure ou deux, on peut déjà avoir un site qui est très professionnel et qui pourra servir par la suite à vous apporter des clients. Euh, mais donc, quel genre de visite on peut avoir sur notre site? Le but, évidemment, c'est d'avoir un maximum de visites pour générer des clients. Mais il faut voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme type de visite. Alors, il faut déjà avoir réfléchi à sa stratégie, à ses objectifs et avoir un contenu intéressant sur son site. Donc, c'est pas tout de savoir créer son site en 2 heures, il faut aussi réfléchir à ce qu'on veut faire, point de vue stratégique, point de vue marketing, et ce qu'on veut écrire sur notre site. Donc, qu'est-ce qu'on veut présenter aux gens, quelle valeur on veut apporter au monde, qu'est-ce qu'on apporte au monde, que ce soit des produits et des services d'entreprise, mais aussi des explications, des recommandations ou enfin vraiment toutes sortes de choses qui sont utiles aux gens. Parce que bien sûr, on peut donner des produits et des services, donc acheter directement un bien qui est construit ou alors un service qui est offert pour amener de l'argent aux gens, mais on peut donc apporter du savoir. Et je ne sais pas si on peut considérer ça vraiment comme un service ou quelque chose d'à part, mais apporter du savoir. Et sur Internet, avec l'inbound marketing, c'est quand même rendre service et apporter de l'utilité aux gens, c'est quand même un des business les plus utilisés au monde. Et donc si ici on regarde les 1000 sites les plus visités selon Google, donc ça date d'un classement de mai 2012, donc il y a un peu moins de 3 ans. C'est les 1000 sites les plus visités selon Google. Et alors évidemment, ils mettent pas Google lui-même, qui est le premier site au monde le plus visité. Et donc, en effet, c'est vraiment un service utile qu'il donne aux gens, c'est de pouvoir retrouver toute l'information au monde facilement à portée de main en quelques secondes. Quand on imagine qu'il y a 20 ans, personne ne savait faire ça. Maintenant, c'est normal, on trouve ça normal et tout, mais donc l'information est au bout de nos doigts et on peut vraiment trouver tout ce qu'on cherche facilement. Le deuxième site le plus grand, ou en tout cas le premier selon ce classement, c'est Facebook. Et c'est aussi un service qui rend aux gens de pouvoir être en contact de façon virtuelle et d'avoir des infos sur plein de gens, que ce soit par curiosité comme beaucoup le font, ou pour passer le temps, ou vraiment des choses qui sont utiles. Mais en tout cas, c'est un des sites les plus utilisés, avec ensuite YouTube. Et donc si on regarde ici, ces chiffres est immense, hein. Donc en un mois, 880 millions de personnes
visitaient Facebook à ce moment-là, et je sais que maintenant c'est bien plus que ça, c'est plus d'un milliard en 2015, et ça représentait 51% de toutes les visites au monde. Enfin, de tous les gens qui utilisent le web, qui utilisent Facebook. Et donc YouTube qui est deuxième et qui est énorme aussi. Et puis on voit des moteurs de recherche, d'autres moteurs de recherche. Donc le premier c'est Google, hein, mais qui fait en fait son argent en faisant de la publicité pour des recherches sponsorisées. Et donc ici on voit, hein, il y a Twitter, il y a Microsoft. C'est intéressant de voir que Wikipédia est très très bien placé dans ce classement. C'est une sorte de moteur de recherche. En fait, on peut se dire que les gens viennent d'abord sur Google pour ensuite aller sur Wikipédia la plupart du temps. Et WordPress.com, c'est intéressant de voir qu'il est là aussi. Regardez, c'est un service de blog à la base, mais c'est devenu un véritable CMS qu'on peut construire soi-même. Mais leur site, en tout cas WordPress.com, est le 18e le plus visité au monde. Et c'est pour créer son blog soi-même en quelques minutes. Et il y a une vidéo d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai créé une vidéo pour comment créer son blog en 5 minutes avec WordPress.com de façon gratuite. Alors c'est pas un site professionnel, mais c'est un blog et ça se fait très vite. Et voilà, je voulais vous montrer un peu tout ce classement-ci. On pourrait aller plus dans les détails, hein, vraiment analyser quelques sites ici qu'on voit apparaître et se poser la question de pourquoi un site comme Microsoft, un site de logiciel apparaît par exemple. Si je reviens à la présentation, donc on regarde les plus grands sites au monde, comment créer son propre site web. On sait que maintenant tout le monde peut créer son site à l'heure actuelle, mais il faut apporter des visites dessus. Alors comment vous pouvez amener des visites sur votre site? Une fois que vous avez établi une stratégie, vous savez à quoi il va vous servir, quel type de client ou de lead vous allez générer, par exemple des demandes de la part de certains clients, comme on le verra dans une autre vidéo sur la vitrerie Vincent par exemple. C'est un exemple des clients avec lesquels on travaille. C'est un tout petit client et vous verrez qu'il peut générer très facilement des clients pour votre entreprise. Et ça, comment ça fonctionne? Souvent, les gens qui cherchent sur Google, ils sont déjà en demande d'un produit ou d'un service. S'ils cherchent un coiffeur, par exemple, dans vos environs, s'ils cherchent un cours de yoga, s'ils cherchent comment réparer son téléphone, et que vous apparaissez en premier dans les recherches, ça va vraiment pouvoir vous apporter des clients et faire prospérer votre activité qui vous passionne, le travail que vous aimez faire et que vous aimez offrir au monde. Un autre moyen de venir sur votre site, c'est évidemment d'arriver directement sur le site. Sur le site web, on peut le faire en tapant soit l'adresse, et ça c'est vraiment de manière complètement directe, soit en passant par le site de quelqu'un d'autre qui vous recommande. Et c'est vraiment la première fois que vous allez être en contact avec ce site, c'est via un site référent. Et troisièmement, on a les médias sociaux qui deviennent d'un plus en plus grand facteur pour avoir des clients. Et comme on le voit, enfin pour avoir du trafic en tout cas, des clients, ça dépend. Mais on regarde ici, les deux sites les plus visités au monde, c'est les médias sociaux, YouTube et Facebook. Et Twitter qui se retrouve comme 15e site le plus utilisé au monde. Et puis, ça c'est les trois grandes façons d'arriver pour une première fois sur votre site. Mais si on veut, donc ça c'est pour résumer les trois types de trafic principaux pour une première visite. Donc, une recherche sur le web, que ce soit Google ou Bing ou Yahoo, mais c'est principalement Google maintenant. L'arrivée directe sur le site ou via quelqu'un d'autre qui vous parle du site. Et troisièmement, les médias sociaux. C'est vraiment les trois grandes manières de vous faire connaître sur le web dans un premier temps, d'avoir du trafic et d'avoir un site qui est utile pour votre entreprise en vous apportant des clients. Ou en tout cas qui est utile dans le sens qu'il a une audience et qui donc il satisfait le but d'être connu. Voilà, écoutez, je vais en rester là. Je crois que j'ai énormément parlé pour une très courte vidéo, mais je voulais vous montrer les trois types de sources de trafic principales. Évidemment, on peut toujours vous joindre une deuxième fois par email, mais en général, c'est des gens qui sont déjà venus sur votre site, l'emailing, ou alors on peut emailer des gens qui vous connaissent pas, mais en général, ça va beaucoup moins bien marcher parce que c'est vraiment pas de l'inbound marketing, mais c'est du interruption marketing encore. C'est vraiment un truc où quelqu'un qui vous connaît pas, vous venez vous présenter comme ça.
Tandis que si quelqu'un qui est arrivé sur votre site, qui vous connaît, qui aime ce que vous faites, qui s'inscrit à la newsletter, forcément c'est quelqu'un de très intéressé, c'est de l'inbound marketing, c'est quelqu'un qui est venu lui-même demander vos services, et donc ce ne sera pas la première fois qu'il viendra sur votre site quand vous allez le contacter, mais il y aura beaucoup plus de chances que ce que vous fassiez l'intéresse et que l'emailing soit beaucoup plus efficace. J'arrête là, je vous dis bonne soirée et à très bientôt sur Web Marketing Tuto. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous est utile et abonnez-vous pour avoir toutes les nouvelles vidéos. Ciao.